Mesdames et messieurs, chers Samiellois, bonjour. Nous sommes le samedi 30 octobre 2020 et à la deuxième étape de ce confinement de Covid-19. J'ai tenu à ce petit poste aujourd'hui pour vous informer de ce qui demain, pendant les 4 à 6 semaines qui s'annoncent, pourra consister à votre vie, malgré le confinement que nous allons tous subir et respecter, c'est important. Tout d'abord, en premier lieu, les services municipaux continuent leurs activités. Tous les services municipaux, que ce soit l'entretien ou les services administratifs, vous pouvez donc y avoir recours si besoin est. Et pour ce qui est à caractère d'urgence, je vous invite néanmoins, avant de venir en mairie, à téléphoner pour prendre un rendez-vous de façon à étaler les présences et ne pas multiplier les contacts. En ce qui concerne les soignants, je voudrais les assurer une nouvelle fois de tout notre soutien, le soutien de la population et de Saint-Miel, que ce soit ceux qui œuvrent à l'EHPAD de Saint-Miel, tous ceux qui sont en milieu hospitalier, et nous aurons besoin de vous. Sachez que la population est à vos côtés et nous sommes vos soutiens. Sur les mesures sanitaires de la ville de Saint-Miel, bien entendu, nous nous sommes aperçus aujourd'hui que ce sont les multiples contacts familiaux, sportifs, conviviaux qui ont provoqué cette deuxième vague, peut-être souvent un peu maladroits ou inconscients. Nous devons respecter et prendre les mesures nécessaires, et en particulier le port du masque et la distanciation. Et sur la ville de Saint-Miel, j'ai pris la décision de demander à nos policiers municipaux d'être très impartial et efficace dans cette mesure-là. Le port du masque dans toutes les circonstances utiles sera vérifié s'il y a lieu. Bien entendu, nous prendrons en compte quelquefois les maladresses ou les difficultés que certains peuvent avoir pour l'application de cette démarche-là, mais il n'y aura pas de place pour les petits malins ou les fraudeurs qui, de façon ingénieuse, essayeront d'échapper à cette mesure et vont nous faire croire qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Je rappelle que le tarif est de 135 €, il n'y a pas de remise possible, et en cas de majoration, ça peut monter à beaucoup plus que ceci. Sur les commerces, ça c'est un élément qui nous préoccupe beaucoup. J'ai eu différentes rencontres ce matin avec des commerçants locaux. Une bonne partie de nos commerces est fermée, et en particulier les bars, où il y a beaucoup de contacts. Les restaurants qui, je le rappelle, peuvent proposer des plats emportés dès l'instant qu'ils s'organisent pour le faire. Ils l'avaient fait lors de la première vague. Et pour tous les autres commerces, ils peuvent, d'une façon générale, proposer de fournir les éléments, de leurs compétences, que ce soit les cadeaux, la parfumerie, les livres s'il le faut, même les vêtements. Une démarche est en train de s'engager en ce sens entre l'UCIA et différents commerces, et nous vous tiendrons au courant de toutes ces différentes possibilités. En attendant, moi je vous invite volontairement à tenir compte du fait qu'ils sont là en permanence, à proximité. Les prix ne sont pas différents de celles des grandes surfaces ou des commerces de vente par correspondance. Soyez fidèles, ils seront présents, ils sont à vos côtés. Et j'étais d'ailleurs ce matin sur le marché couvert qui, alimentaire, a assuré cette fonction, comme il l'a assuré pendant tout le confinement. Personnellement, je suis favorable à l'ouverture de ces commerces de proximité dans nos milieux ruraux, mais je n'ai pas établi ni signé d'arrêté municipal, qui d'ailleurs sont tous contestés par la préfecture, sur le contrebalancement des décisions gouvernementales. Et je pense que c'est plus par l'action directe auprès de la préfecture, auprès des élus locaux, de nos députés et sénateurs, qui d'ailleurs se sont saisis de la démarche, que nous pourrons faire avancer et avoir un traitement qui soit plus équitable pour nos commerces ruraux que pour ceux qui se situent en cœur de ville et où l'abondance de population est une source de contamination importante. Enfin, pour terminer, sur les aspects soutien au commerce, élément important, je présenterai au prochain conseil municipal un prêt d'honneur qui pourrait être accordé au FIL. Le FIL, c'est une association créée par nos élus locaux il y a 6 ans, le Fonds d'investissement local des entreprises samielloises, qui a accordé des prêts d'honneur pour passer cette échéance difficile du Covid aux entreprises qui n'avaient plus du tout de ressources pendant la première vague. Je proposerai donc au prochain conseil municipal, qui se tiendra jeudi, d'accorder un prêt d'honneur au FIL qui a déjà utilisé une bonne partie de ses disponibilités pour le faire, et de manière à ce qu'il puisse poursuivre son activité de solidarité. Autres structures qui sont impactées par cette démarche de confinement, ce sont les associations sportives en particulier. Je ne peux que vous recommander un peu de patience. Tout finira par avancer, mais la priorité a été mise à la vie. Et en parlant de vie, je voudrais, pour l'ensemble de la population, vous conseiller, insister pour que vous utilisiez ce kilomètre et cette heure d'exercice que vous pouvez faire tous les jours pour en profiter, pour entretenir votre santé. Alors 1 kilomètre, 1 heure, certes c'est important pour une grande quantité de marcheurs qui sont localement sur le secteur.
quand on est en distanciation à 3 ou 4 mètres l'un de l'autre, que l'on aille à 2, 3 ou 5 km, ça n'est pas, selon moi, quelque chose d'accidentogène ou de dangereux. Et les mesures pour le milieu urbain ne sont pas adaptables au milieu rural. D'ailleurs, j'alerterai et j'informerai la préfecture de mon désaccord sur ce point-là très prochainement, de manière à ce que chacun puisse en profiter. C'est important de vous entretenir, nous sommes à période de jours descendants, les jours raccourcissent, et si aujourd'hui, samedi, il fait encore beau, on sait que nous approchons du mois de novembre, et que demain, la météo ne sera pas forcément favorable. Donc entretenez-vous, prenez soin de vous, toujours en gardant vos distances de sécurité. Je vous souhaite du courage et je vous dis à bientôt.